Voici l'histoire vraie d'un homme qui a fait naufrage. Paul allait être jugé à Rome devant César. Il fit ses adieux à ses amis. Paul fut arrêté par les Romains et accusé de causer des ennuis parce qu'il était chrétien. Il fit appel pour que son affaire soit entendue à Rome. Il était donc escorté et gardé par des soldats romains. Une fois le navire mis en route, le vent se mit à souffler fortement, obligeant le capitaine à changer de cap. Au port de Myra, ils montèrent à bord d'un navire égyptien en direction de l'Italie. Après plusieurs jours de navigation difficile, Beauport en Crète apparut enfin. Ils naviguèrent jusqu'à l'abri de Beauport, accostèrent et s'y reposèrent pendant plusieurs jours. Comme Beauport était un port exposé, donc un mauvais endroit pour passer l'hiver, la plupart des membres de l'équipage recommandèrent d'essayer de faire le tour de la côte jusqu'à Phoenix pour y passer l'hiver. Paul déclara « Je crois que des problèmes nous attendent si nous continuons. » Mais ils ne l'écoutèrent pas. Juste à ce moment, un vent léger commença à souffler du sud. Alors, ils levèrent l'ancre et naviguèrent le long de la côte. Mais un vent violent de la force d'un typhon, connu sous le nom d'Euraquilon, entraîna le navire en mer. Ils essayèrent de revenir sur la côte, mais n'y arrivèrent pas. Alors, ils abandonnèrent et laissèrent le bateau s'en aller à la dérive. Ils naviguèrent au-dessous d'une petite île appelée Clauda. Ils hissèrent à bord le canot de sauvetage qui était remorqué derrière eux. Ils attachèrent le bateau avec des cordes pour renforcer la coque. Craignant d'être poussés vers le sable mouvant de la côte africaine, ils abaissèrent les huniers et furent poussés par le vent. Le lendemain, alors que la mer s'élevait, l'équipage commença à jeter la cargaison par-dessus bord. Le jour suivant, ils jetèrent le matériel de pêche et tout ce qu'ils pouvaient trouver. La terrible tempête fit rage sans relâche pendant plusieurs jours jusqu'à ce que tout espoir disparaisse. Enfin, Paul réunit l'équipage et dit « Messieurs, vous auriez dû m'écouter. Vous auriez évité toutes ces blessures et ces pertes. Mais réjouissez-vous, un ange m'a rendu visite hier soir et m'a dit qu'aucun d'entre nous ne perdrait la vie, même si le navire coulait. Dieu m'a dit, n'aie pas peur, Paul, car tu seras jugé devant César. De plus, Dieu a répondu à mes prières et sauvera la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Alors courage, car je crois en Dieu, nous ferons naufrage sur une île. » La tempête souffla jusqu'à ce que le navire soit proche de la terre ferme. L'équipage fit des sondages et l'eau devenait moins profonde. Certains des marins avaient prévu d'abandonner le navire et descendre le canot de sauvetage. Mais Paul dit aux soldats et au commandant, « Vous allez tous mourir si tout le monde ne reste pas à bord. » Les soldats coupèrent donc les cordages et laissèrent le canot de sauvetage dériver. Lorsque l'obscurité fit place à la lumière du matin, Paul supplia tout le monde de manger. « Vous n'avez pas touché à la nourriture depuis 2 semaines, dit-il. Il rendit grâce à Dieu et ils mangèrent. Il les rassura. Pas un seul d'entre vous ne périra. Le bateau heurta par la suite un banc de sable et s'échoua. La proue du navire se bloqua rapidement et les vagues commencèrent à la briser. Julius voulait épargner Paul. Alors il ordonna à tous ceux qui savaient nager de sauter par-dessus bord et de se diriger vers la terre ferme et aux autres de s'accrocher aux planches et aux débris du navire en perdition. Les 276 personnes à bord arrivèrent à terre en toute sécurité, comme Dieu l'avait promis. Tu peux lire l'histoire originale dans ta Bible. Bye bye!